Surprise, surprise, bitch! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après maintes et maintes mois d'absence pour une nouvelle vidéo. Je pourrais vous sortir un speech, oui, mais vous, non. Je me suis consacré sur d'autres projets personnels et sur d'autres plateformes, à savoir Instagram et TikTok. Enfin, TikTok, je suis pas non plus dédié, mais bon, voilà, j'ai quand même fait des petits TikTok, donc si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas. Je vous avoue, j'ai la nostalgie de YouTube. J'ai regardé des anciennes vidéos et j'étais là. Mes vidéos sont pas mal. J'ai re-regardé mes vidéos du coup. Enfin certaines où genre elles étaient pas mal et d'autres catastrophiques. Je suis à deux doigts de les supprimer. Je me suis dit il faut que je revienne, mais que je revienne à ma sauce entre guillemets, avec du franglais. Je suis plus naturel, un peu moins d'editing et des formats plus courts parce que c'est vrai que ça me prenait trop de temps et j'avais toujours cette... Bon bref, là je suis déjà en train de me justifier. Oh, c'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un peu récap de janvier à octobre. Étant donné que nous sommes en octobre déjà, j'ai fait des petits bullet points de qu'est-ce qui s'est passé dans chaque mois. Il y a des mois où il s'est rien passé, il y a des mois creux, il y a des mois un peu moins creux et il y a des mois de gouffres financiers que je me suis imposé mais je me suis rendu très heureux. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa comme vidéo de retour, de reprise. Bref, tout ça pour dire que ça m'a beaucoup manqué. J'espère que ça va vous plaire pour cette nouvelle petite saison et c'est parti. Alors je vais commencer avec January, February. Non, j'ai pas après un nouvel an médiocre comme à chaque fois parce que je déteste le nouvel an, cette pression de se dire il faut faire quelque chose alors qu'en fait je n'ai rien envie de faire. Je suis allé à Londres et j'ai rencontré God himself, à savoir RuPaul. Je sais que j'en ai pas beaucoup parlé mais je suis un très grand fan de Drag Race et donc du coup je suis allé au DragCon avec mon pote Alex et c'était génial. I had a really good time qui m'a coûté beaucoup d'argent parce que si vous êtes jamais allé et que vous voulez y aller, préparez votre chéquier parce que ça va vous coûter un bras. Littéralement pour tout faire, pour péter il faut payer. Février. Oh. Woo! I just got some champagne! Mouette et chandon. Bon, attendez, je vais ouvrir ça après. Où en étais-je? Février-mars, naze, nul, irrelevant, il s'est vraiment rien passé. Avril, il s'est passé pas mal de petites choses. Ouais, de beaucoup de choses en fait. Premièrement, je me suis acheté mon premier sac Hermès, mon cadeau d'anniversaire que je me suis offert avec 3 semaines d'avance. Ça faisait longtemps que voilà, il me trottait dans la tête et j'ai envie d'un nouveau sac. J'ai fait un diagnostic sur TikTok qui m'a valu les foudres. Hein. J'ai eu des menaces de mort parce que je l'ai pas déballé suffisamment vite. Ensuite, j'ai fait un deuxième voyage à Londres. Vous allez voir, je suis allé plein de fois à Londres, vraiment j'adore cette ville. Pour devenir blonde pétasse, comme dirait Andrea Caccialena. C'est une collaboration avec Schwarzkopf, ça faisait longtemps que je voulais me faire une décoloration complète. Et là c'était l'opportunité parfaite pour le faire. Et en plus j'ai rencontré Marine, vous savez, terriblement M. Yo la team, bam bam bam, petit tour. Je le précise parce qu'en fait vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur cette personne parce qu'elle est vraiment adorable. Je suis rentré et ensuite je suis retourné à Londres avec mon pote Alex parce que on adore Londres. Enfin j'adore Londres. Franchement si les loyers étaient pas aussi onéreux, enfin j'aurais déjà déménagé depuis longtemps. En mai, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé à Cannes, yes we can. Pour le travail, vous savez, je suis au social media et du coup, j'étais en charge de la... C'est pas la prod. Bref, je suis allé au travail pour faire une vidéo YouTube. Juin, je crois qu'il s'est rien passé à part que je m'affamais, je faisais beaucoup de sport histoire de préparer un summer body. Ensuite, juillet, premier voyage à Mikoko avec mon ami Clémence et c'était très bien, ça a donné vraiment un petit avant-goût. On était au Soho House, franchement. Bon, tout le monde s'est foutu de ma gueule au travail parce que j'ai passé mon été à Mykonos en fait. Mais c'est pas parce que c'est Mykonos, c'est parce qu'il y a le Soho House à Mykonos qui est juste génial. On peut faire la fête si on veut, on peut se reposer si on veut. C'est beau, j'adore le tzatziki, j'adore le pain pita, j'adore les salades grecques. C'est en Europe. Que demander de plus? On adore. Si, que ce soit moins cher. Ensuite, je suis allé en Sicile avec Kawe pour le festival Ortigia Sound System. Donc, c'était à Ortigia. Je sais pas si ça se dit Ortigia. Bah, j'ai adoré, vraiment trop cool. Même si je n'écoute absolument pas de techno et c'était un festival techno, c'est vrai que voilà, j'ai sorti un peu de ma zone de confort, comme on dit. Ultra bien, on a fait des petites activités, on a fait du boat, du machin. J'ai pris des belles petites photos de moi, bien entendu, parce que je suis égocentrique. Et août, pic, sans doute, gros pic. Non, c'est pas le pic de mon année. Je pense que le pic, c'est quand même en septembre. Mais août, c'était vraiment très bien. C'est aussi le mois où mon banquier est parti en dépression. Et je pense que j'ai un peu envoyé mes cartes de crédit à l'assaut parce que j'ai beaucoup trop dépensé. Pour la faire courte, j'étais encore à Ortigia. Mon ami et collègue Étienne m'appelle, qui est à Barcelone. Il me dit Nathan, faut que tu viennes et tout machin. J'étais là, mais je peux pas, je travaille. Je suis rentré le samedi soir. Le dimanche matin, j'étais dans un avion pour Barcelone. J'ai fait quelques jours à Barcelone. J'ai réussi à poser mes jours et tout machin, donc trop bien. J'ai réservé un hôtel. L'hôtel où je vais à chaque fois, franchement, il est génial. Si vous voulez, c'est le Andante à Barcelone. Il est pas ultra bien placé. Faut faire attention, clairement, qu'on se le dise. Cependant, il y a une piscine en rooftop. Il est pas très cher. Il est vraiment top. Nathan, agence de voyage. Le taureau que je suis est choqué. Même là, je suis encore choqué d'avoir fait ça. Bon, après, je suis allé à Barcelone. Si Claro. Je suis pas non plus allé à l'autre bout du monde, mais quand même. Bref, je suis rentré de Barcelone et mon principal objectif c'était de revenir brun parce que bien entendu j'étais toujours encore blonde et l'année prochaine je voulais pas revoir mes photos de cette année en mode oulala j'étais blond tout l'été mais qu'est-ce qui s'est passé blablabla. Donc je savais que j'allais repartir à Mikoko bien entendu. Donc j'ai fait appel à mes contacts, mon coiffeur de machin qui m'a conseillé Pierre qui est un super coiffeur coloriste et tout machin et il m'a refait ma couleur. Vraiment ça ne se voyait pas que j'étais blond en dessous. En même temps il a refait une couleur par dessus donc
voilà. Mais il l'a très bien fait, ça a pris du temps, ça a pris presque autant de temps de refaire ma couleur que de me décolorer les cheveux. Trop content, sauf que là vous voyez, je pense que ça devient un peu roukmout. Le blond était pas trop d'entretien, même si je me lavais tout le temps et tout, et j'allais à la mer et franchement c'est pas devenu vert. Mais j'arrivais au stade où soit je devais refaire une coloration pour tout l'été, enfin tout l'été pour tout août, ou alors je revenais à ma couleur naturelle. Clairement j'avais pas envie de devenir chauve, j'étais là, on va se calmer, tu sais que ça va t'arriver incessamment, enfin genre voilà, je touche du bois, précipite pas le truc non plus quoi. Donc je suis redevenu à ma couleur naturelle, je suis passé par plusieurs phases depuis que j'ai recoloré. KG Appa, un peu roukmout, un peu blond, un peu vert. Là je suis allé chez coiffeur et le mec j'ai dit vous pouvez couper un peu plus. Le mec il s'est senti inspiré, il a bon bref, il a tout coupé, donc je suis pas censé avoir cette tête. Voilà, là je faudrait que je refasse une patine parce que là vous voyez c'est un peu roux. Et à la fois ça fait un peu petit écureuil renard qui sort de son terrier l'automne et tout machin, donc j'aime bien. Mais voilà, je suis redevenu brun et pour mon plus grand plaisir. Et Pierre si tu passes par là, enfin je pense que tu passeras pas par là, mais merci encore parce que vraiment je vais vous mettre sur Instagram au cas où si vous êtes sur Paris. Et ensuite j'ai passé 2 semaines à Mykonos, j'ai limite honte de dire ça et à la fois j'ai pas honte. J'ai fait Soho House avec Alex la première semaine et dans la ville dans la ville avec Charlène la deuxième, et franchement c'était trop cool. Et c'est la première fois en vacances où je suis rentré plus fatigué que quand je suis parti. Je sais pas trop ce qui s'est passé, enfin si je sais ce qui s'est passé, mais bon, il s'est pas passé des folies non plus, au point où genre j'étais KO. Septembre, là je pense que c'est le pic du pic. Ça faisait 1 an que je tournais autour de ma montre, je savais pas laquelle je voulais, enfin je savais que je voulais une Rolex parce que je trouve que c'est vraiment une montre bijou, vraiment non pas pour le statut, non pas pour la marque et tout machin, vraiment à cause du bracelet jubilé, je le trouve vraiment super joli. Sauf que tous mes bijoux sont en or jaune et j'étais là, je sais pas, il y a une boutique Rolex littéralement en bas de chez moi. J'y allais tout le temps, j'étais là, ok je peux essayer celle-ci, je peux essayer celle-ci et tout machin. Ils m'ont appelé, mais quand je vous dis ça a duré 1 an, ça a même duré peut-être plus d'1 an. Ils m'ont appelé plein de fois en me disant on a celle-ci, j'étais là, je pense que c'est pas celle-ci, je pense que c'est pas celle-ci, je pense que c'est pas celle-ci. Tout l'été je pensais à cette montre et tout machin. Bref. Et au final, je retourne à la boutique et je suis tombé sur une autre conseillère qui était en fait je crois la directrice de la boutique et elle me dit mais vous avez déjà essayé celle-ci? Et j'étais là, non. Et là, révélation, du coup je me suis acheté ma petite Roro, c'est une Datejust, je ferai une vidéo à part si vous voulez, enfin n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, trop content, je me suis acheté ma montre. Ensuite, je suis allé à London, once again, avec Pepe Jean. C'était un sort de voyage presse, enfin c'était un voyage, c'était un dîner, et moi j'ai demandé à Extend de rester le week-end parce que voilà, c'est déjà. Et Marion était aussi à Londres, donc on a bien pu catch-up parce que la Miss Tinguette, elle allait vivre en Italie, et que du coup je déteste Milano, et je ne suis toujours pas allé la voir. Shame on me, désolé Marion. Mais voilà, donc on a pu catch-up, catch-up Pepe, et franchement c'était très bien, c'était ultra cool. Et j'ai dîné avec la fille de Kate Moss, entre autres. Elle m'a pas adressé la parole, vous inquiétez pas. Et pic du pic de septembre, j'ai assisté à ma première Fashion Week. J'ai assisté à mon premier défilé où j'étais invité, cité en front row. C'était le défilé Nina Ricci, c'était vraiment trop beau. Franchement, Harris Reed, génial. Trop content d'avoir vécu cette expérience, sa première expérience et tout machin. Et en plus, je pensais à la vidéo où j'avais fait une Q&A et quelqu'un m'avait demandé comment est-ce que tu t'habillerais pour un défilé de mode et tout. Enfin bref, donc voilà, petite nostalgie. Et enfin, après maintes et maintes nervous breakdown, dépression et toujours un célibat bien endurci, nous sommes en octobre. Me voilà assis dans ma chambre. Ce n'est pas un appel à l'aide, mais au cas où je suis encore célibataire. Et qu'est-ce qui s'est passé ce mois? Rien de flamboyant, mis à part que je me suis acheté le manteau de mes rêves, je pense. Et je garde ça, je vais vous faire un petit unboxing la semaine prochaine. Donc oui, il y aura une vidéo la semaine prochaine. Mais vous pourrez le voir avant sur Instagram et sur TikTok parce que je vais d'abord le déballer là-bas parce que c'est hors de question que j'attende, par ce froid de Canton, de ne pas le mettre. Donc, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les autres plateformes. Je fais du call to action. Et ben voilà, ça pourrait tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pas trop débité à la seconde comme je le fais d'habitude. Bah écoutez, à très vite, à la semaine prochaine. Alors là, je me sens vraiment comme Kim. Remember me? It's been a minute. Did you miss us? Get it? 'Cause we missed you.